Cette histoire de rééquilibrage alimentaire, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai pas l'argent pour leur truc de machin. Non, merci. Commençons. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où on va parler un peu de rééquilibrage alimentaire, de food et tous ces trucs là, machin. Bref, il est 13h quelque chose. Je viens tout juste de finir mon porridge à la banane d'amour. Oui je sais, il est 13h. Et alors? Je vais arrêter mes conneries parce qu'après on va penser que je suis une folle alors que pas du tout, mais pas du tout. Déjà c'est une bonne chose, tu aies pris l'initiative de faire attention à ton alimentation, faire attention surtout à ta santé en essayant de réduire sur quelques trucs, genre le sel, les restaurants, le fast-food, peut-être diminuer un peu plus la viande, en tout cas la viande rouge, essayer de faire 2 fois plus de plats maison ou remplacer telle huile par autre chose, enfin bref. Tu essayes petit à petit, tu testes des trucs pour voir si ça te correspond, si tu aimes aussi. Et puis voilà, déjà c'est une très bonne chose de prendre cette initiative, mais il ne faut pas que tu fasses tout d'un coup. Voilà, parce qu'en fait on a tendance à vouloir tout faire tout de suite, à vouloir tout changer. Par exemple là c'est bon, aujourd'hui nous sommes jeudi, je décide de reprendre en main, j'ouvre le placard, je prends un sac poubelle et hop hop hop, je jette tout, je pars faire les courses, je prends que du végétal, que du bio, que ci, que ça, que des trucs à 0%, que des trucs light, machin tout ça. Déjà, est-ce que tu as le budget pour déjà virer tout ce que tu avais déjà acheté et ensuite te ruer sur des choses, sur des produits que habituellement tu n'aurais jamais payé. Il faut faire attention parce que à force de vouloir tout changer d'un coup, à force de vouloir tout acheter d'un coup, ben après on se retrouve avec un gros trou dans notre budget et puis on se dit cette histoire de rééquilibrage alimentaire, c'est pas fait pour moi. Moi j'ai pas l'argent pour leur truc de machin. Non merci. Il faut juste le faire pas à pas. Tout d'abord, réduis ta quantité de sel dans tes repas. C'est simple. Je te dis pas tout de suite d'aller acheter du sel rose ou du sel d'Himalaya ou de changer tes sel, machin. Reste avec ton sel que tu avais déjà, que tu avais acheté, le sel que tout le monde achète, hein, 35 centimes, je sais pas trop quoi. D'ailleurs, c'est le sel que j'utilise, hein, pour te dire. Ensuite, tu as remarqué que tu manges pas assez de légumes. Il n'y a pas de souci. Augmente juste ta quantité. Comment? En achetant des légumes frais, en allant sur le marché. Si pour toi, ça revient trop cher, il n'y a pas de souci. Prends le surgelé. C'est tout. Moi, j'achète mes surgelés à Lidl. Hein. Je ne vais pas dans tel truc bio, machin. À Lidl, même chose pour les fruits. Prends des fruits de saison. Ou sinon, tu prends des fruits, par exemple l'ananas. Tu découpes, tu mets ça au congélateur. Tu sais que tu as un stock. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un stock d'ananas là qui est là. Voilà, je peux l'utiliser à n'importe quel moment. Tu remarques que tu manges trop de viande. Pas de souci. Réduis juste ta quantité. Achète des boîtes de conserve, le thon, sardines à la sauce tomate, ensuite maquereau au vin blanc, ou maquereau tout simplement sans être au vin blanc machin, 100% maquereau quoi. Le saumon fumé, pourquoi pas de temps en temps du saumon frais, mais après il faut faire attention avec le saumon, maquereau et la sardine. Il faut en manger de temps en temps parce qu'ils ont des trucs du mercure, tout ça là, qui sont pas trop bons pour la santé, machin. Bref, tout ça c'est scientifique, pour faire court, pour faire très simple, mange de temps en temps. Voilà. Si tu te tournes vers le végétal, cela ne veut pas dire que tu seras du jour au lendemain végétarien ou vegan. Non, végétalien plutôt, parce que vegan c'est tout un concept. Du coup, pour ta version protéines végétales, haricots rouges, boîte de conserve, tu égouttes à l'eau chaude, c'est ce que je fais. Et ensuite, tu mets dans tes repas, machin et tout ça. Même chose pour les pois chiches. Les lentilles corail, ça se fait assez vite. 10 minutes, c'est prêt. Les lentilles vertes, les lentilles blanches. En plus, tu fais en grande quantité, donc ça va te servir pour plusieurs jours. J'avais fait une vidéo sur une recette de lentilles, je t'invite à aller la voir. Voici la miniature. Il y a quoi comme source de végétal? Bon, il y a tout ce qui est tofu, machin, tout ça. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça, donc ne vous forcez pas en fait. Vous aimez pas, prenez pas. Essayez de temps en temps, tester quelques goûts, mais n'achetez pas en grande quantité pour rien, pour jeter après, machin. Prenez juste un paquet. Par contre, je vous conseille d'aller dans les magasins bio directement. La Vie Claire ou Bio c'est bon.
ou Biocop. N'allez pas dans les rayons bio, truc machin. Allez-y dans le truc coopératif directement. J'avais fait aussi une vidéo, c'était manger sainement à petit budget. La miniature est encore là, où je t'explique quelques astuces que j'ai lorsque je consomme bio. Alors, je te conseille de privilégier tout ce qui est l'huile, des huiles végétales. Oublie tout ce qui est l'huile bas de gamme, discount. Pourquoi? Je sais que les huiles, par exemple, comme l'huile d'olive, ça coûte beaucoup. Et en plus, plus tu te tournes vers le bio, plus c'est cher. Je te dirais d'essayer de miser quand même dessus, parce que c'est avec ces sources de lipides, de graisse, de gras, que tu vas cuisiner la plupart de tes plats ou assaisonner la plupart de tes plats. Tu as aussi l'huile de sésame, tu as l'huile de lin, l'huile de chanvre, tu as l'huile de noisette, l'huile d'avocat aussi. En fait, chaque huile a leurs propriétés, comme l'huile de colza qui est riche en oméga 3. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment intéressant d'investir dans une bonne source d'huile pour notre corps. Pas forcément aller directement dans les magasins bio. Attendez, parce que je vous vois déjà. Attendez. Moi, j'achète mes huiles à Lidl. Voilà, Lidl fait de très bons produits, hein. Moi, je vous le dis, hein. 6 types d'huile végétale chez moi. Olive, coco, colza, sésame, lin et chanvre. Voilà. Sachant que toutes les huiles ne sont pas faites pour la friture, la cuisson et tout ça. Pour tout ce qui est cuisson et friture, j'utilise l'huile de colza, non, l'huile d'olive et l'huile de coco. Et tout ce qui est assaisonnement, l'huile de colza, l'huile de lin et l'huile de chanvre. Et l'huile de sésame. Alors, déjà, je sais très bien qu'il y a un très gros débat sur les féculents. Ah oui, il faut arrêter de manger des féculents le soir. Ah ouais, il faut arrêter de manger trop de féculents de la journée, machin, tout ça. Vous préparez une compétition de culturisme, de bodybuilder. Est-ce que vous êtes coach sportif? Vous devez absolument avoir une shape irréprochable. Est-ce que vous êtes athlète, modèle fitness, machin, tout ça? Non. Donc pourquoi vous vous torturez ainsi? Pourquoi? Tout ce qui est glucides, féculents. Moi, j'en mange énormément. Je pèse juste mes flocons d'avoine pour mes porridge le matin. Hormis ça, je pèse pas. Je regarde pas trop pour la quantité. En revanche, je fais attention. Lorsque je fais des gâteaux ou tout ce qui est pâtisserie, parfois j'utilise la farine blanche, mais d'autres fois j'utilise également de la farine semi-complète ou de la poudre d'amande ou de la maïzena pour rendre le truc un peu plus aérien. Voilà. Il faut à chaque fois varier sa source de glucides et de féculents en fait. Ne mangez pas tout le temps du riz. Ne mangez pas tout le temps des pommes de terre. Ne mangez pas tout le temps des patates douces. Mangez de temps en temps du riz complet, du riz sauvage, du riz noir. Faites du riz basmati, ajoutez du curcuma pour avoir un riz jaune. Pour les pâtes, ok, des pâtes blanches. Il y a toutes sortes de formes. Testez les pâtes de lentilles corail, testez les pâtes de pois chiches, testez les pâtes de je ne sais quoi. Ça apportera des protéines encore une fois, puisque c'est à base de protéines végétales. Pois chiches, lentilles, voilà. Ensuite, pommes de terre, pareil, faites-les au four, faites-les sauter, faites-les bouillir, faites-les en purée, faites-les comme vous voulez. Patates douces, même chose. Pour le pain, prenez la quantité qu'il vous faut, variez aux céréales, aux graines de lin, aux graines de scie, complet, blanches, rustiques, campagnardes. Privilégiez les boulangers artisanaux ou directement sur le marché, tout simplement. Moi, j'achète mon pain parfois à Lidl, parfois à la boulangerie, parfois au marché. Faites vos propres pains, ce sera pareil. Donc, même chose pour le pain, vous pouvez faire des croûtons de pain. Vous pouvez les accompagner pour vos soupes, pour, je sais pas moi, en tartine. Vous prenez une petite tranche, vous mangez ça avant votre repas. L'eau, l'hydratation. Il n'y a pas meilleure source pour éliminer tous les déchets que notre corps n'a pas besoin. Il faut 2 à 3 litres d'eau par jour. Personnellement, parfois j'ai du mal, parfois ça roule tranquille. Les jours où j'ai du mal, c'est parce que je suis tellement concentrée sur un truc et je fais tout, même si j'ai la gorge sèche, hein, je me dis non, je peux pas parce que je fais un truc. Pourtant, le verre est juste là. Je travaille de la maison, hein, ma bouteille d'eau est juste à côté de moi, mais juste le fait de verser l'eau machin, je me dis que c'est tout un travail. Ridicule, nous sommes d'accord. Pour les prochains jours, buvons énormément d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, par exemple, si tu es dans un challenge pousse
de cheveux, ça aide. Si tu veux améliorer la qualité de ta peau, ça aide. Si tu veux dégonfler ton ventre, ça aide. Si tu trouves que ta peau est tout le temps sèche, malgré toutes les beurres de beurre de karité que tu mets sur toi, toutes les crèmes, lotions, je sais pas quoi, soi-disant hydratantes que tu mets sur toi, malgré ça, ta peau est sèche, c'est parce que tu ne bois pas assez d'eau, tout simplement. Si vous avez du mal avec l'eau, il n'y a pas de souci. Prenez des infusions. De temps en temps, switchez eau, infusion. Tout ce qui est thé et infusion, c'est vous en fait. Là, c'est vraiment vous. Faites selon votre budget. Ne vous compliquez pas la vie. Si votre budget vous permet de consommer des infusions bio, machin, allez-y. Si votre budget ne vous le permet pas, ben faites comme moi, hein. Lidl. C'est tout. En plus, ce qui est bien Lidl, c'est que c'est vraiment les ingrédients, quoi. Moi, je bois l'infusion menthe poivrée, de la camomille. D'ailleurs, la camomille, c'est très bien pour les douleurs de règles. Là. Pour les filles qui ont des douleurs de règles, prenez ça. Après, je prends parfois le thé vert au citron. Par contre, le thé vert, c'est pas une source d'hydratation parce que ça assèche une tasse le matin pour donner de l'énergie. Il n'y a pas de souci. Mais après, au cours de la journée, plusieurs tasses, ça a déconseillé. En fait, arrêtez de vous faire chier à vouloir vous restreindre, à vouloir ressembler à telle personne ou tel machin, à vouloir avoir le corps parfait avant l'été parce que, soyons honnêtes, c'est surtout pour ça que vous vous tuez et que vous vous emmerdez. Excusez-moi de mon langage, mais je commence à m'énerver là. C'est pour cela aussi que vous vous emmerdez à vous restreindre, à vous ruiner pour quelque chose qui va durer 2 mois. Arrêtez vos conneries. Franchement, en vrai, arrêtez ça. Faites-le sur le long terme. La santé, c'est sur le long terme. C'est pas juste pour 2 mois. Vous voulez avoir un corps qui vous ressemble. Moi, j'ai un corps qui me plaît. Pour l'instant, ça va. Voilà, j'ai pas trop à me plaindre. Avant, c'était autre chose. Je ferai une vidéo sur ça. Je ne me prive pas. Je ne me prive pas. Je mange des fast-food. Burger King, c'est mon Saint Graal. Burger King, je sais que je lance un débat qui va fâcher. Burger King est mieux que McDo, ok? Burger King est mieux que KFC, ok? Le débat est clos, le sujet est clos. Commencez pas à vous énerver. Voilà. En fait, plus vous allez vous priver, plus vous allez prendre du poids. Plus vous allez vous priver, plus vous serez frustré. Plus vous allez vous priver, plus vous allez manger encore en grande quantité le jour où ce sera votre cheat meal. Plus vous allez vous priver, plus il y aura quelque chose derrière. En clair, mange varié. Mange maison, mange de saison, mange de qualité aussi. Parce que arrêtez aussi de dire, ah oui, l'alimentation saine, ça coûte un bras. Ah oui, le rééquilibrage alimentaire, ça coûte un bras. Comme je le dis tout le temps sur mon compte Insta, d'ailleurs, n'hésite pas à me suivre là-bas parce que je suis beaucoup plus active là-bas. En fait, si tu veux, j'embête les gens là-bas. Donc, si tu veux que je t'embête un petit peu, ben acquis. Sur Instagram, à travers mes vidéos, je dis souvent, mangez vraiment varié. Faites des plats maison. Prenez le temps de vous cuisiner 2 voire 3 plats pour la semaine. Prenez 1 heure à 2 heures. Vous mettez Netflix, une petite série où il y a plusieurs saisons, ça passe crème. Vous n'allez même pas voir le temps passer. Ce sera vite fait. Vous prenez vos enfants comme commis, ce sera encore plus vite. Vous prenez votre chérie comme commis, ce sera encore plus vite. Vous vous mettez des barrières alors que tout est simple. Lorsque vous aurez un rapport avec l'alimentation qui sera beaucoup plus sain, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Vous allez aussi vous sentir beaucoup mieux dans votre tête et puis ça va tout rouler. Bien évidemment, là, je parle que le côté food. Il faut associer l'activité physique. Peu importe la discipline. Tant que tu bouges suffisamment dans une journée, c'est l'essentiel. Il faut que tu te bouges minimum 30 minutes, voire 45 minutes par jour. Si tu fais 1 heure, par exemple 1 heure de marche, 1h30 de marche, parfait. Au lieu de prendre l'ascenseur, prends les escaliers. En fait, si tu veux, il faut que tu te bouges au quotidien. Le ménage, 2 heures de ménage, c'est une activité physique. Alimentation saine, activité sportive et qualité de sommeil. Il faut vraiment bien dormir pour pouvoir récupérer, avoir un meilleur transit, avoir un très bon moral. Et puis voilà, c'est tout. Bon, la vidéo aura duré plus longtemps que prévu. Désolée, je parle beaucoup, je sais. Mais j'avais envie de faire une vidéo assez complète. J'avais envie de faire une vidéo où tu auras assez d'éléments et surtout de vraies paroles. Parce que je sais qu'il y en a certaines personnes
qui vont te parler de rééquilibrage alimentaire pour te faire croire que, ah oui, grâce à ça, j'ai perdu 15 kilos, 20 kilos. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Mais après, est-ce que tu maintiens ton truc? Ou est-ce qu'après, tu as repris du poids? C'est comment en fait? Ta qualité de sommeil, elle est comment? Est-ce que tu te plais quand tu fais ton activité physique ou est-ce que c'est une torture? Tu vois, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Et je pense aussi c'est pour cela que tu ne tiens pas sur le long terme. C'est parce que tu te forces à faire la chose. Tu te restreins à manger. Tu envies un certain idéal de corps que tu n'as même pas peut-être envie. Tout ça pour plaire à ton entourage ou pour plaire à ton copain ou pour plaire à ta copine. Parce que des gars aussi, je sais, vous avez aussi cette pression. Donc arrêtons. Arrêtez vos conneries, parce que moi j'ai arrêté mes conneries depuis un petit moment. Donc arrêtez vos conneries et commencez réellement à faire les choses de manière plus saine et à faire les choses de manière plus intelligente. Ok? Voilà. Encore une fois, désolé pour mon franc-parler, mais je suis comme ça. Avant de partir, parce que je sais que tu allais déjà partir, il faut s'abonner. Parce qu'il y en a beaucoup encore qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Vous attendez quoi, les gars? S'il vous plaît, hein? On s'abonne, c'est juste là, c'est gratuit. Ensuite, on like, on partage, on laisse des commentaires, car la barre des commentaires est aussi là pour ça, pour qu'on puisse discuter. Ok? Et après, ben, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Mouah! Besos, my friend. Ça a soif hein, quand même de parler beaucoup. Hein? Yeah.